C'est étonnant, non? Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Ça va au nom de saigner. la société française. Elle n'est pas triste. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, ce n'est pas à proprement parler un être humain qui est dans ce box aujourd'hui. C'est un animal, lubrique, malfaisant, haïssable, voire franc-maçon. Mais regardez-le, messieurs les jurés. Voyez ces deux joues rebondies comme une paire, comment dire, voyez ces deux joues rebondies. Et ce nez au milieu qui se dresse impudique tel un phare cauchemardesque guidant les damnés aux portes de l'enfer. Cette tête n'est pas faite pour le petit chapeau, elle est faite pour le petit bateau. Honte à vous. Pas de publicité, s'il vous plaît. Éminence. Pardon. Monsieur le procureur général. Ça me fait plaisir. Excusez-moi. Honte à vous, Pierre Perret, honte à vous qui souillez sans vergogne nos chers petits-enfants de France par vos chansons graveleuses. Qu'on me comprenne bien, je ne fais pas ici le procès de la chansonnette. Dieu merci, il y a chez nous de bons chanteurs qui aiment les petits-enfants et qui le proclament. Je pense notamment à mon ami Enrico Macias, vous savez, le délicieux loukoum chantant, qui ne craint pas de proclamer, je cite, « Malheur à celui-là qui blesse un enfant ». Voilà. Vous l'ignorez sans doute, Monsieur Perret, vous l'ignorez sans doute, mais il existe dans le monde des pays où l'on respecte les enfants. Je pense notamment au Chili, où mon bon ami, le général Pinochet, vient de proclamer l'école maternelle militaire obligatoire. Pinochet, ça vous fait rire. Pinochet, voilà un homme à prendre en exemple. Voilà un homme qui aime les tout-petits. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si dans Pinochet, il y a Hochet. J'ai eu sous les yeux, Dieu me pardonne, Monsieur le Président, pardonnez-moi également, j'ai eu sous les yeux un ouvrage de l'accusé abusivement intitulé « Les pensées », comme si on pouvait penser avec son derrière. Eh bien, non seulement c'est un tissu d'âneries bassement subversives, mais c'est écrit dans un français lamentable, à se demander si que des fois l'accusé, dont au sujet duquel il est là, il serait pas été aux écoles, rapport à sa manque de culture tellement qu'elle est tard. Quant au personnage mythique égaré dans ce livre, comment y croire? Comment croire, par exemple, à ce bedeau, je vous cite, Monsieur Perret, ce bedeau qui sonne l'Angélus les mains dans le dos. Personne ne peut sonner l'Angélus les mains dans le dos. Sauf si la cloche est derrière. Par exemple. Mais sinon, personne ne peut sonner l'Angélus les mains dans le dos. Ma propre femme a essayé, elle a la tête en sang, la malheureuse. Tenez, messieurs les jurés. Voyez l'air sournois qui se dessine sur la tronche obscène de l'accusé, à la seule audition de mes malheurs conjugaux. N'y lit-on pas toute la basserie grivoise qui a toujours imprégné les nuits dissolues de cet homme? Ah, certes, il fréquentait Paul Léotaud, mais que faisait-il le soir avec Philippe Léotard? Bonne question. Philippe Léotard, Monsieur le Président, celui qui a des cernes, comme par hasard. Toc. C'est plus pratique pour aller à l'hôtel. Déjà, c'est... Baissez les yeux, accusé Perret. Cachez-nous ce regard que je ne saurais voir. Ce regard de catégorie X, ce regard hideux, ce regard hideux qu'avait avant vous l'odieux empereur Néron quand il aidait à descendre Agrippine de cheval. Baissez les yeux. Baissez les yeux et préparez-vous au châtiment. Il sera terrible parce que vous êtes allés trop loin. Car tout ceci n'est rien comparé à une phrase monstrueuse que vous avez osé écrire dans vos pensées. Cette phrase accusée, Perret, j'aimerais que vous la lisiez toi-même, t'as qu'à la lire, dès que Marina, notre troublante assesseure, vous aura fait parvenir l'ouvrage. Vous allez la lire, votre phrase, Monsieur Perret, à haute voix. Entouré. Ah non. Eh ben... Elle avait laissé un dur comme un avocat général. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur le Président, messieurs les jurés, je vous le demande, au nom de la République, je vous demande d'être ferme en face de cet homme qui méprise la justice et qui hait les enfants. Car comme le disait si bien le philosophe américain W.C. Fields, qui a été cité tout à l'heure, quelqu'un qui n'aime pas les enfants ne peut pas être tout à fait mauvais. C'est Henri Bordeaux, Quelle peine demander? J'ai longtemps hésité, Monsieur le Président, messieurs les jurés, entre la réclusion criminelle à perpétuité et la peine de mort. Finalement, Monsieur le Président, je pense que Pierre Perret mérite les deux. D'abord la perpète et ensuite quick. Je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie, le procureur général.
général. C'est étonnant, non?